Hey, this is Barack Obama. Non, je déconne. C'est moi. Get Ready Show. 58 US elections right now in the Get Ready Show. 3, 2, 1, let's get it. Each week, baby, press play to experience the U.S. culture in Paris. He's crazy. His name's Ahmed Elindi. And he thinks y'all ain't ready. Welcome to the only U.S. show hosted by a Frenchie. Welcome in France. Welcome in the Get Ready Show. Come on. Get ready. Get ready. Hello to you, baby. It's me, Ahmed, and we're here live from Paris, France, for the only US show hosted by Frenchie. It's the Get Ready Show. Look at my hat, baby. Today, it's not a regular show, it's a special one. Because, you know, today is a special day. The D-Day, the presidential race, the election day. Call it the way you want. No matter how you call it, you know. The final countdown is on to the race for the White House, baby. And today, history will be made no matter how the vote turns out. By the way, America already made it by electing the first black president. Maybe Clinton will become the first woman in the presidency in the 240-year history of the United States of America. Bref. Bienvenue dans le Get Ready Show spécial élection américaine. Nous sommes le 8 novembre 2016. Il est, à l'heure où je vous parle, 20h44. Les 146 millions de citoyens américains en âge de voter vont élire là maintenant tout de suite, au moment où je vous parle en fait, leur nouveau président. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe parce que c'est pas du tout comme en France. Je vais être un petit peu chiant, mais comme ça au moins vous saurez comment tout le bordel s'organise. En fait, ils votent pour des groupes de citoyens. Ils sont membres de ce qu'on appelle le collège électoral. On les appelle aussi les grands électeurs. Voilà, vous avez peut-être entendu ça dans les médias, les grands électeurs. Donc, du coup, vous vous demandiez à quoi ça correspondait. Il y en a en fait dans chaque État. En Californie, le plus gros État, il y en a 55. Il y en a que 3 en Alaska, dans le Wyoming et également dans le Vermont, qui sont des tout petits États comme ça, tout petits. On va faire un point sur le calendrier quand même. Le 19 décembre prochain, tous ces grands électeurs vont être appelés en fait à voter pour choisir le nouveau président américain des 4 prochaines années, puisque non, en fait, c'est pas vous, c'est pas les petits citoyens qui choisissent le président américain. Eux, ils choisissent des personnes qui, eux, vont ensuite élire le président américain. Je sais, c'est un peu compliqué, mais c'est pour ça que je vous explique un petit peu tout ça. Du coup, eux, ils vont élire le président américain pour les 4 prochaines années. Sauf qu'on aura le nom définitif que le 6 janvier prochain, quand le président du Sénat va dévoiler les résultats. Alors, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il faut 270 voix sur 538 grands électeurs, c'est la Chambre des représentants en fait qui désigne le vainqueur. Et puis enfin la fin de ce calendrier de ouf, t'as l'impression que ils vont pondre un œuf, que c'est la reine d'Angleterre qui va arriver. Mais en tout cas voilà, il prête serment en gros le président américain et il investit la Maison Blanche le 20 janvier 2017. Donc vous voyez, on est le 8 novembre et le président va rentrer dans la Maison Blanche le 20 janvier 2017. Donc c'est vraiment un calendrier très très long. Alors la question que tout le monde se pose, who will become the 45th president of the United States? Who will get the 270 electoral college votes? We'll have the answer in a few minutes, in a few hours, pending the outcome. Let's have a look on the polls. According to RealClearPolitics.com, on Tuesday, November 8th, so today, Hillary Clinton gets 46.8% of votes and Donald J. Trump 43.6%. Je pense qu'on est assez rentré dans les détails. Sachez juste qu'en fait, il y a Hillary Clinton et Donald Trump, mais il n'y a pas que. Voilà, ça c'est les mecs superstars dont on parle le plus. Mais il y a également 3 autres candidats à la Maison Blanche. Il y a Gary Johnson, alors vous le connaissez peut-être puisqu'il a fait le buzz. C'est un ancien gouverneur du Nouveau-Mexique. On le connaît entre autres puisqu'il a fait parler de lui en assumant totalement le fait qu'il consommait du cannabis, du hasidique, voilà. Et puis il a fait également le bad buzz puisqu'il était interviewé par une chaîne de télé américaine et qu'il avait dit qu'il ne savait pas qu'Alep était une ville en Syrie. Voilà, pour un mec qui veut devenir président des États-Unis, qui ne connaissent pas les crises géopolitiques, ça déjà c'est un peu moyen quoi. On a aussi Jill Stein, c'est une candidate écologiste. Et puis Evan McMullin, alors c'est un mormon, ça vous dit peut-être rien, en fait c'est une religion qui est assez présente aux États-Unis d'Amérique et
c'est un ex-agent de la CIA. Alors pour suivre ces 58e élections américaines en direct de Paris, la capitale, je vous emmène dans un lieu qui est devenu une institution. Hein. C'est depuis 1911, ce lieu-là que vous voyez ici. Il existe depuis 1911. Vous n'étiez pas nés, vos parents n'étaient pas nés, vos grands-parents n'étaient peut-être même pas nés, quoique si. Voilà, c'est le QG des Américains qui vivent ici dans la capitale. C'est aussi le plus ancien bar à cocktail d'Europe. Et dans ce bar-là ont été créés, inventés quelques cocktails que vous buvez certainement, le Bloody Mary ou le Blue Lagoon. Direction donc le Harris Bar qui organise en fait à chaque élection un vote de paille, un vote blanc qui s'appelle le straw vote. Pour déposer son bulletin dans l'urne, il faut absolument être américain. Hein, donc moi malheureusement je ne pourrais pas. Il faut absolument prouver que vous êtes américain avec la green card ou quelque chose d'autre. En tout cas, concernant le straw vote, il ne s'est trompé que 2 fois sur le nom du gagnant. Il a toujours donné exactement le bon nom du bon gagnant sur les élections américaines, sauf 2 fois. On va aller assister au dépouillement. On va aussi poser des questions à quelques personnes. Tout ça, ça se passe dans le Get Ready Show spécial élections américaines. Les 58e, c'est maintenant. Here we go, baby. Get ready. On vient d'entrer à l'intérieur du Harris Bar où va avoir lieu dans quelques minutes le dépouillement du straw vote. Alors on a quelques estimations et pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que Hillary Clinton est à 404 voix contre 150 pour Donald J. Trump. Qui sera le gagnant du straw vote du Harris Bar? La réponse on l'aura dans quelques instants et puis on va également aller interviewer quelques Américains expatriés à Paris. Tout ça, ça se passe dans quelques secondes dans le Get Ready Show. Stay tuned. Who do you think will win the United States of America presidential race? On espère vraiment que ce soit Hillary. And did you vote here at the straw vote at the Harris Bar? Malheureusement, on n'a pas pu voter aux élections du Harris Bar, mais on a voté aux vraies élections. Ouais, pas encore au Harris. And who do you think will win this straw vote? Apparemment, Hillary est pressentie pour gagner ce straw vote. And how long have you been here in France? Seulement 2 jours. You're on vacation. Ouais, on voyage. And what's the next destination? On rentre demain aux États-Unis en espérant que le résultat de cette élection soit bon. Crossing fingers. Ouais, exactement. Thank you very much, girls. Selon vous, qui déjà va remporter le straw vote du Harris Bar? Hillary Clinton. D'accord, donc du coup la deuxième question, je pense déjà avoir la réponse. Qui va remporter les élections américaines aux États-Unis? Hillary Clinton. Et pourquoi selon vous? Parce que finalement cette nation a du bon sens. Bon, il a vraisemblablement peu de chance d'être le président des États-Unis, mais qu'il en ait eu, c'est déjà un symptôme. Je pense que les Américains vont se réveiller avec une présidente, mais il a déjà vraiment ébranlé la démocratie et c'est impossible. Il y aura des traces, parce qu'il a déjà prévu de contester les élections. Et ce pays est divisé, il aura déjà fait du mal aux institutions, à la démocratie américaine. Et pensez-vous que les Américains soient machos au point de décider de ne pas élire une femme à la tête du pays? Vous avez vu comme moi les sondages? Si les femmes avaient été les seules à voter, Hillary était élue dans un fauteuil. C'est curieux parce que finalement, les femmes vont voter principalement, j'imagine, pour Hillary, comme le disaient les sondages, mais non pas pour Hillary, mais aussi contre Trump. Ce qu'est Trump est innommable. Enfin, c'est quelqu'un d'obscène, de vulgaire, et son comportement vis-à-vis des femmes le définit. Mais les femmes vont faire la différence. Et comment expliquez-vous qu'il reste quand même certaines femmes qui suivent Donald J. Trump et qui est ce mouvement Women's for Donald Trump? Je pense qu'il faut mettre de l'argent dans l'éducation. Who do you think will win the straw vote here in the Harris Bar? Je pense que ce sera Hillary. I suppose you voted? Oui, bien sûr, j'ai voté 2 fois. Non, je rigole. En fait, mon vote par procuration n'est pas arrivé, donc j'en ai rédigé et posté un à la main. Et puis quand le vrai est arrivé, je l'ai envoyé. Pour ma part, j'ai aussi envoyé mon vote par procuration, mais par contre, je ne l'ai envoyé qu'une seule fois. And who do you think will win the US elections? Je pense qu'il arrive à gagner, mais ce n'est pas couru d'avance. Personne ne pensait que le Brexit allait avoir lieu et au final, c'est arrivé. On n'est pas à l'abri. So you think Donald J. Trump have some chances?
J'espère que non, mais les statistiques sont tellement serrées que le résultat de cette élection est imprévisible. You got some friends up in the US, you know some people that gonna vote for Donald Trump or not? Personnellement, je n'ai pas ce genre d'amis et je pense que ce vote va avoir l'effet d'un raz-de-marée. Peut-être que je suis trop optimiste et rêveuse, mais je pense que ça se passera de la sorte. Vous savez, il y a une très grande communauté hispanique aux États-Unis et ils votent Hillary Clinton. Donc je pense qu'elle va gagner. Enfin, j'espère. What do you think of Donald Trump? Je m'en fous de sa coupe de cheveux. Ce qui m'importe, c'est sa politique et je n'arrive pas à le prendre au sérieux et à m'expliquer pourquoi il a autant de supporters aux États-Unis. Quand on voit son programme politique, ses manières, son manque d'expérience, sa malhonnêteté, le fait qu'il soit un prédateur sexuel avec les femmes, qu'il maltraite par ailleurs, mais également qu'il maltraite les minorités. Et je n'arrive pas à m'expliquer le soutien qu'il a aux États-Unis. D'ailleurs, je trouve ça encore plus scandaleux et choquant que Trump lui-même. In regards to this, that what you said, how do you explain that a little part of women still support Donald J. Trump? You know, there's the movement, Women's for Donald Trump. How do you explain it? Je n'y arrive pas. Je n'explique pas ce phénomène. Je ne suis pas certaine qu'il y ait énormément de supportrices. Je pense que son électorat est surtout composé d'une majorité d'hommes blancs qui ne sont pas ou peu instruits et éduqués. On est avec Titus devant le Harris Bar. Salut Titus. Bonjour monsieur, oui. Selon toi, qui va remporter les élections américaines? Normalement c'est Clinton. Et que penses-tu de Donald Trump? Ça, je ne sais pas si je peux le dire parce que, vous savez, c'est pas vraiment le pays de la liberté ici, alors j'ose pas trop. Hein. Tu peux, on est sur YouTube, tu peux. Je le connais pas personnellement. Si je l'avais vu à côté de moi en train de discuter avec moi, peut-être. Je sais pas. Si je crois les médias, c'est un salaud. Hein. Mais si je crois pas du tout les médias, ça va. C'est un mec normal, j'ai l'impression. Et donc toi, tu es passionné par les États-Unis? Je suis passionné par le monde entier, mais j'aime bien l'Amérique parce que j'ai visité 48 États et j'aime bien. J'aime bien l'Amérique, mais surtout les États du milieu. Hein. New York, j'ai dû passer 15 jours maximum, et Los Angeles un peu plus. Mais sinon, c'est surtout les États du milieu qui m'intéressent. L'Amérique profonde. L'Amérique profonde, voilà, c'est ça l'Amérique. So now I'm with Brando here, live from the street. Hello, Brando. Hey, how you doing, guys? Fine, thanks. Well, pretty nice voice. Thank you. You can be a radio host, you know? Hey, if you're offering me a job, the answer is yes. Voilà. I'm a radio host. I can take his job, beautiful. So, how long have you been living here in Paris? About 5 years, almost 5 years, yeah. Right, so you speak French? Yeah, je parle un peu de français. Especially avec les filles, c'est plus important. Ça marche mieux. J'ai appris un peu de comédie ici en France. Humour, ça c'est un peu important. Voilà. Donc, est-ce que tu as voté? Did you vote here for the straw vote? En fait, non. J'ai essayé dans une église, American Church de Paris, mais j'étais trop tard. J'ai honte. Is this for the straw vote of the Harris Bar or for the US election? Pour le vote des élections américaines. Malheureusement, je l'ai raté. Ouais, c'est dommage. Tu sais, je ne voulais voter pour aucun des deux, ni Hillary, ni pour Trump. Je les aime pas. Du coup, j'ai regardé un peu les autres candidats, mais sans succès. Mais tu sais, je suis venu ici parce que ça fait tellement bizarre de voir tant de choses américaines ici à Paris. La relation entre les États-Unis et la France est vraiment sympa et je pense que c'est vraiment quelque chose d'important que les gens participent. Du coup, j'ai fait quelques vidéos avec mon téléphone. We love Americans here in Paris, you know? Ouais, je sais, ouais. Who do you think will win the US elections? Je pense que clairement il arrive à gagner les élections parce que malheureusement on n'a pas le choix. Beaucoup de gens pensent que Trump est synonyme de peur et va instaurer la terreur dans le pays. Mais d'un autre côté, peu de gens ont confiance en Hillary, mais ils n'ont pas le choix. En tant qu'Américains, c'est une honte qu'on puisse offrir au monde ces deux personnes. J'ai honte de ça. J'aurais tellement aimé qu'on puisse offrir mieux. Trump, c'est le pire ou le pire, tu vois. C'est le worst of the worst. J'ai honte. Ouais. Doesn't matter. You're not responsible of that. Ouais, je sais, t'as raison. J'habite à Paris et je mange des baguettes traditionnelles chaque jour. Ouais, ma vie c'est pas mal. Ouais, et le camembert, de temps en temps, tu as raison. De temps en temps, ma wild, de temps en temps, le Monster, ouais. Et de temps en temps, les filles dans mon lit. Tu as raison. Avec deux Américaines à Paris.
On est devant le Harris Bar avec Brigitte et Ruby. Salut, tu vas bien? Non? Bonjour. Bon, je pense qu'il aime pas trop la caméra. Brigitte, bonjour, merci de répondre aux questions du Get Ready Show. Petite question avant toute chose, je vois que tu es fringuée de la tête aux pieds en lady américaine. D'où te vient cette passion? En fait, simplement, j'aime bien la langue américaine, j'aime bien la mentalité américaine, les paysages américains qui sont très larges. Pour toi, qui va gagner les élections américaines? Alors, qui va gagner? Je ne sais pas, mais je pense que ce qui se passe avec Donald Trump est révélateur d'un ras-le-bol. Disons que, très sincèrement, c'est terrible ce que je vais dire, mais j'aimerais bien éventuellement que Donald Trump passe pour voir ce que ça va donner. Parce que souvent, les gens sont très critiqués, d'un côté ou de l'autre. Mais je dirais pourquoi pas. N'as-tu pas peur qu'il dégrade encore plus l'image de la femme? Moi, en fait, j'ai grandi dans une famille de machos, il y avait que des hommes. Mais bon, non, ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Je vous dis ça, c'est vraiment un truc, les machos. Je crois que, au contraire, c'est la race d'hommes. C'est la race d'hommes la plus. Pour une femme qui sait qui elle est, je pense qu'il n'y a aucun problème. Donc on est avec Franz, le petit-fils, c'est ça, ou l'arrière-petit-fils? Arrière-petit-fils de Harry McKellon, qui a créé le Harris Bar, hein, du coup. Toutes les planches qui vous entourent sont des planches qui étaient dans un bar à New York, dans le Upper East Side, qui a été démantelé et qui a été ramené à Paris en prévision de la prohibition, qui n'allait pas être très clémente pour les bars. Donc vous avez ce bar qui est né à Paris et qui est le plus vieux bar à cocktail d'Europe. Pourquoi on organise une élection ce soir et une fausse élection? Vous aviez dans les années folles, ce qu'on appelait les années folles, une vraie demande de la part des Américains de Paris de cocktails. Donc ils se réunissaient ici et ça a été concomitant d'un autre facteur et d'un autre événement à cette époque-là, c'est que le absentee n'existait pas. Absentee, c'est la procuration et vous n'aviez pas la possibilité quand vous étiez américain de voter si vous n'étiez pas sur le territoire américain. Donc énormément de frustration. Cette frustration alliée à la fête ici, mon arrière-grand-père s'est dit écoutez, faisons quelque chose de marrant, faisons un faux vote et on sera une sorte de fausse ambassade des États-Unis. Ça a super bien marché et depuis lors on n'a jamais arrêté de faire ces fausses élections. On a toujours eu la bonne réponse, le bon résultat, à l'exception de 2 fois. En 22 fois, je pense que c'est honorable et on a eu vraiment on a une histoire par rapport à ça qui est vraiment drôle parce que dans les années 50 par exemple on a reçu un coup de fil de la Maison Blanche pour savoir qui était le candidat outre-Atlantique et ils ont appelé ici, ils n'ont pas appelé l'ambassade puisque l'ambassade n'a pas de droit de regard vraiment et d'autorisation de dire ce qui se passe. Nous, on a le droit, puisqu'on ouvre les bulletins tous les vendredis. C'est une vraie fête d'ailleurs, tous les vendredis au Harris Bar, les bulletins sont dépouillés. Voilà, on a eu cet aspect institut de sondage qui a bien marché. Il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect fête. Bon, comme vous le voyez ce soir, tous les straw votes se concluent par une énorme fête qui n'est pas clivante. Républicains et démocrates sont en bonne intelligence. Vous voyez des autocollants Trump, des autocollants Hillary. C'est comme ça tous les 4 ans. Y a-t-il des stars, des personnalités qui étaient de passage à Paris et qui ont participé au straw vote? Alors oui, moi je vous vois venir parce qu'il y a une anecdote qui est très connue et qui est très drôle. C'est Morgan Freeman qui rentrait aux États-Unis et qui dit à son chauffeur mais j'ai oublié quelque chose. Alors son chauffeur pensait qu'il avait oublié son portefeuille ou quelque chose dans l'hôtel. Non, j'ai oublié de mettre mon bulletin dans l'urne du Harris Bar et il finit par rater son avion. Il a passé la nuit ici. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment l'anecdote drôle du straw vote avec Morgan Freeman qui a laissé un très bon souvenir ici. Selon vous, qui va gagner? Moi je vois bien Hillary. On s'est jamais trompé à part les 2 fois dont on a discuté. Je vois bien Hillary gagner ce soir. Rien n'est fait, rien n'est jamais fait, mais c'est Hillary qui gagne en ce moment. On va le voir dans 1 heure, qui va gagner au Harris Bar. Puis dans 4-5 heures, on saura qui a gagné aux États-Unis. Thank you very much. You're welcome. Regardez deux. Là. Trump. Bulletin rare au Harris Bar. Un autre Trump. Ah, Trump à nouveau. Ouais. California. Clinton.
Washington DC, ça vote Clinton. Ohio, ça vote Clinton. Ladies and gentlemen, fellow Americans, Hillary Clinton seems to be the next president of the United States. There was for 513 votes casted for her, and 188 for Donald Trump. Right? Thank you very much. Et maintenant, savoir si le Harry Barr s'est trompé pour la 3e fois ou alors a confirmé son excellente attitude sauvage. The Get Ready Show. Make America Great Again. Ah bah ça mon salaud, tu l'as réussi. Hein. Je vous présente Donald J. Trump. Let me introduce you, the 45th President of the United States of America, Donald Trump, qui à 70 ans donc devient le président des États-Unis d'Amérique. Alors tout de suite sur votre écran s'affichent maintenant les estimations à 9h19. Heure parisienne bien évidemment. Alors on peut remarquer que Donald Trump réunit 278 grands électeurs. Quant à Hillary Clinton, elle en a uniquement 219 sur les 270 minimum requis. Alors on fait un point rapidement sur les grands électeurs par État et les États gagnés. Clinton, sans surprise, la Californie, le plus gros État avec 55 grands électeurs. New York avec 29 grands électeurs. L'Illinois avec 20 grands électeurs. Également du côté de Trump, une victoire sans surprise pour le Texas. 38 grands électeurs. L'Ohio, 18 grands électeurs. Et puis là, c'est vraiment le hold-up dans le money time, comme on le dit dans le basket. La Floride avec 29 grands électeurs. Alors la Floride, pour la petite histoire, ça a fait la différence puisque en 2008 et 2012, c'était démocrate pendant l'élection de Barack Obama. Et c'est ce qu'on appelle un swing state. Alors là, ça vient de basculer républicain. Un swing state, c'est un état clé, un état pivot, puisque swing en fait ça veut dire balançoire en anglais. Et généralement le candidat qui remporte l'état de la Floride remporte les élections américaines. Alors là où c'est surprenant, c'est que Donald Trump a été quand même assez virulent sur la population mexicaine. Et il faut savoir que 25% de la population de l'état de Floride est de communauté hispanique. Donc c'est vrai que on se dit c'est un petit peu particulier quoi. Les hispanos sont là, ils votent pour Trump, mais l'autre il leur en fout plein la gueule. Bref, concernant justement les Mexicains, il en parle dans son programme, il en a fait d'ailleurs son cheval de bataille. Il souhaite construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il veut faire payer le Mexique d'ailleurs pour la construction de ce mur. 1600 km de long pour endiguer l'immigration de l'Amérique du Sud vers les États-Unis. Autre point de son programme, il souhaite annuler l'accord de Paris sur le climat lors de la COP21. Il veut supprimer Obamacare, la loi que Barack Obama avait mise en place concernant l'assurance maladie. Il veut expulser 11 millions de clandestins et puis il veut également lutter contre le terrorisme. Alors là, il a sorti l'artillerie lourde. Il propose carrément d'instaurer la torture, de tuer les familles des terroristes. Enfin voilà, tout simplement pour dissuader les potentiels mecs qui voudraient s'engager au sein de l'État islamique. Et puis il a également sur le feu là de près, dès sa prise de fonction, une demande par rapport à son équipe de lui fournir sous 30 jours maximum un plan pour lutter, pour détruire, pour éradiquer l'État islamique. Voilà en quelques grandes lignes le programme de Donald J. Trump. Il faut savoir que suite à l'annonce de la victoire de Donald Trump aux États-Unis, il y a eu un énorme mouvement sur les réseaux sociaux. La plupart des Américains ont voulu tout simplement se casser des États-Unis puisque le site de l'immigration canadienne est carrément tombé. Il était down. Il n'y avait plus possibilité d'y accéder. À 5h48, il y a eu un tweet du maire de Montréal qui s'est dit prêt à accueillir les Américains. Je cite: veuillez prendre note que notre bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal sera ouvert après le vote américain exceptionnellement. Sur Facebook, Twitter, du coup, tous les Américains, beaucoup d'Américains se sont dit prêts à quitter les États-Unis pour rejoindre donc le pays du sirop d'érable. Alors les conséquences rapidement de l'élection de Trump, les marchés boursiers qui s'effondrent, notamment la bourse de Paris qui a ouvert en baisse ce matin à 2,83%, la bourse de Londres également qui s'effondre. Quant à celle de Moscou, elle est en hausse juste après qu'en fait Vladimir Poutine ait félicité Donald Trump. J'attends quand même de voir la réaction du Nasdaq et du Dow Jones. Voilà en tout cas pour ce Get Ready Show spécial élection américaine. Si vous avez envie de parler avec moi, hit me up on my social networks here. Nous on se revoit bien évidemment lundi prochain pour un nouvel épisode du Get Ready Show. On ira dans la plus grande boutique de casquettes parisienne. J'espère que vous aurez apprécié ce Get Ready Show spécial élection américaine. J'espère que vous aurez réussi avec ce dispositif à vous faire un petit peu vivre la course à la Maison Blanche. C'était Ahmed Alendi pour le Get Ready Show. D'ici là, prenez soin de vous, take care and bless you. Don't forget to like and subscribe and follow my man Ahmed on Snapchat.